Bonjour. Dans la leçon numéro 1 du chapitre 4, nous allons étudier la représentation en coupe simple d'une pièce. Pour rendre visibles les détails cachés de cette pièce, on doit réaliser une coupe simple selon les étapes suivantes. L'observateur ne peut pas voir les 3 trous sur la vue de face, alors il les projette avec un trait interrompu fin. Donc pour les rendre visibles, la pièce doit être coupée. Le plan de coupe, qui remplace en réalité la scie, doit être placé sur la vue de dessus et représenté sur le dessin par un trait mixte fin avec un trait fort aux extrémités. Après la coupe, la pièce est divisée en 2 parties, une qui doit être supprimée et la deuxième sera projetée sur la vue de face. Le sens d'observation est indiqué par 2 flèches pour identifier la partie restante et celle qui doit être supprimée. La coupe doit être repérée par une lettre en majuscule sur les 2 côtés du trait mixte fin et au-dessus de la vue en coupe sur laquelle les trous sont projetés par un trait continu fort et les zones coupées de la pièce doivent être hachurées. Les hachures sont dessinées par un trait continu fin et incliné d'un angle de 30 degrés ou 45 degrés ou 60 degrés. Mais en général, on utilise l'angle de 45 degrés. Le même type d'hachure est utilisé pour tous les métaux et ses alliages, sauf ceux qui sont indiqués dans le tableau suivant, qui possèdent des hachures différentes. Nous, on utilise généralement le premier type d'hachure. Il y a 2 règles importantes pour les hachures, qui ne doivent pas traverser un trait continu fort, mais ils doivent s'arrêter devant ce trait continu fort. Par contre, les hachures ne s'arrêtent jamais devant un trait interrompu fin, mais ils doivent le traverser.